je regarde avec vous, les gars, les filles, les notions concernant la subordonnée. Je vais corriger votre devoir avec vous de façon orale, de façon à ce que vous puissiez peut-être comprendre davantage que si je vous avais envoyé le corrigé écrit. Alors, les subordonnées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le résumé que vous avez dans votre document. Alors, c'est quoi une subordonnée? C'est une phrase introduite dans une autre. Alors, souvent, on va la délimiter. Moi, ce que je vous demande, c'est de la délimiter entre parenthèses. Cette subordonnée-là, une fois qu'on l'a identifiée, il faut comprendre que ce bout de phrase-là est non autonome. Alors, je ne peux l'utiliser seul. Il faut toujours que j'ai une première partie, ce que j'appelais souvent dans le document la P1 ou la partie principale. Alors, moi, dans mon temps, on appelait ça une principale. C'est un terme qu'on n'utilise pas, mais que je trouve qui est vraiment utile. Premier point, identifié ici. Alors, cette année, on étudie 3 types de subordonnées, la relative, la complétive et la CP. Il en existe d'autres que vous verrez plus tard, mais pour l'instant, on étudie que ces 3-là. Deuxième point qu'il faut se rappeler, auquel on doit se rappeler, c'est que la subordonnée commence par un subordonnant. Alors, souvent, le qui, vous êtes capable de le repérer, le que aussi, mais il en existe d'autres. Le quand, le lorsque, le parce que, par exemple. Alors, le subordonnant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est le premier mot de ta subordonnée. Comment on fait pour distinguer c'est quelle sorte de subordonnée? Bien, il faut comprendre leur fonction ou leur rôle dans la phrase. Une fois que tu as identifié ta subordonnée par des crochets, il faut que tu vois quel est le mot qu'elle complète dans l'autre partie. Et c'est souvent de cette façon-là qu'on va comprendre c'est quelle sorte de subordonnée. Notion importante à savoir par cœur à ce stade-ci. La subordonnée relative, sa fonction, c'est toujours CN. Alors, une fois que tu l'auras identifié, vous savez que ça commence souvent par un qui, vous savez que ça commence souvent par un que, et une fois que la subordonnée est encadrée, regarde ce qui vient avant, et dans la subordonnée relative, il y aura toujours un groupe nominal ou un nom qui se retrouve juste avant le qui ou avant le que. La subordonnée CP, elle, c'est facile, elle est toujours CP. Peut-être que c'est trop facile. Donc, se rappeler qu'elle s'efface, un CP, ça s'efface et ça se déplace. Alors, c'est surtout ça qui va probablement cette stratégie-là. Si elle ne se déplace pas, c'est sûr que ce n'est pas une relative, puis c'est sûr que ce n'est pas une complétive. Elle exprime un rapport de sens. Ces 4 rapports de sens-là, il y en existe d'autres, il y en existe 8, 9, 10. Mais le temps, la cause, la conséquence et le but, il va falloir que d'ici la fin des notions, vous soyez capable de distinguer ces 3 sortes de rapports de sens-là. Donc, quelle sorte d'information elle fournit. Troisième sorte de subordonnée, c'est la subordonnée complétive. Le truc que je vous donne, c'est que la plupart du temps, en tout cas moi cette année, je ne vois que celle qui commence par le que ou le q apostrophe. Donc la complétive, son subordonnant, ce sera toujours un que ou un q apostrophe. Et la fonction de la subordonnée, il n'y en a que 2. C'est soit CD, soit CI. Donc une fois que tu auras délimité ta subordonnée, 95% du temps, qu'est-ce que tu auras avant? Ce sera un verbe. Et là, c'est de vérifier est-ce que c'est un CD si tu poses la question qui ou quoi. Est-ce que c'est un CI si tu poses la question de qui, de quoi, avec quoi, etc. Donc, dans le devoir que vous aviez, je vous demandais de souligner les phrases subordonnées dans les phrases suivantes et écrire ensuite leur sorte ou leur fonction. Je ne sais pas si je l'avais fait comme modèle. Je veux acheter un livre québécois pour que notre économie se porte mieux. Alors, ce que je vous donnais comme stratégie lors de notre rencontre virtuelle, c'est peut-être, première étape, de trouver tes verbes. Ça te prend 2 verbes. Alors, ça t'en prend un de chaque côté. Notre économie se porte mieux. Deuxième verbe ici. Je dois trouver peut-être mon subordonnant, souvent le que, mais à faire attention, les subordonnés CP, ils ont toujours un petit mot qui vient avec. Alors, dans ce cas-ci, c'est pour que. Parfois, vous allez avoir le lorsque, puisque, etc. Donc, une fois que j'ai identifié tout ça,
Alors, pour que notre économie se porte mieux, qu'est-ce qu'elle complète dans le restant de ma phrase? Est-ce que c'est seulement le livre québécois ou ça complète peut-être la phrase au complet? Est-ce que je suis capable de la déplacer? Est-ce qu'elle se déplace? Alors, est-ce que je suis capable de dire pour que notre économie se porte mieux, je veux acheter un livre québécois? Oui. Donc, c'est une subordonnée CP. Et qu'est-ce qu'elle exprime? C'est un but parce que je suis capable de dire dans le but que notre économie se porte mieux. Exemple numéro 2. Je veux acheter un livre québécois qui raconte notre histoire. Oups, le qui, souvent celui-là, vous le reconnaissez, il introduit une subordonnée relative. Est-ce que ce serait logique qui raconte notre histoire? Qu'est-ce que ça vient compléter dans mon exemple précédent? On parle du livre québécois. Donc, c'est une subordonnée relative. Quelle est sa fonction? Complément du nom. Et le mot est toujours à l'extérieur de votre subordonnée. Je fais le corriger avec vous des exemples que vous aviez. Alors, Martin replacera les livres sur les rayons après que les clients soient repartis. Première étape que je vous suggérais, trouve les verbes. Soit parti, le deuxième. Verbe numéro 1, qu'est-ce qu'il va faire Martin? Son action, il replacera les livres sur les rayons. Je vois un petit que ici, oups, mais j'ai un après que. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Ça me donne le temps. Donc, est-ce que après que les clients soient partis, ça se déplace au début? Après que les clients soient partis, Martin replacera les livres. Oui, donc ça se déplace et ça s'efface. C'est donc une subordonnée, CP. Alors, c'est une CP de temps. Vous devez inscrire, quand c'est la subordonnée quand c'est la CP, vous devez inscrire le rapport de sens. Et quelle est la fonction de cette subordonnée-là? Elle est CP. Cette chaleur qui dure depuis 2 jours est suffocante. J'ai un verbe de ce côté-ci et j'en ai un autre là. Donc, ma subordonnée, il faut qu'elle sépare mes deux verbes, là, donc il y a des chances qu'elle se coupe à cet endroit-là. J'ai mon subordonnant qui, celui-là habituellement vous le connaissez. Alors, où serait ma subordonnée? Cette chaleur qui dure depuis 2 jours est suffocante. J'ai une partie de phrase là. Cette chaleur est suffocante. Ce que j'appelle ma P1 en fait. Et où est ma subordonnée? Qui dure depuis 2 jours. Qu'est-ce qui dure depuis 2 jours? Ça me donne quoi d'avoir ajouté cette subordonnée-là? Ça complète la chaleur et je sais qu'elle dure depuis 2 jours. Étant donné que c'est une CN de chaleur, c'est un complément du nom. Automatiquement, dès que c'est un CN, c'est une subordonnée relative. Phrase suivante. Anne va à la bibliothèque parce qu'elle ne veut pas être dérangée. J'ai le verbe vouloir, puis j'ai en plus être dérangée. Et Anne va à la bibliothèque. Premier verbe. Je dois avoir une coupure entre les deux. En fait, celui-là, ça ne fonctionne pas parce qu'il est à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif ne font pas partie des sortes de verbes. Je vois le subordonnat parce que qui me donne une cause. Pourquoi elle ne veut pas être dérangée? Pourquoi elle va à la bibliothèque? C'est parce qu'elle ne veut pas être dérangée. Donc ici, est-ce que je suis capable de le déplacer en avant? Parce qu'elle ne veut pas être dérangée, Anne va à la bibliothèque. C'est donc une subordonnée CP de cause. Et quelle est la sorte de subordonnée? C'est une subordonnée. Quand on parle de cause, si tu es capable de poser la question pourquoi, c'est une cause. Phrase suivante. Sa mère prévoit qu'ils viendront les visiter cet été. J'ai un premier verbe, prévoir. Viendront, deuxième verbe. Je remarque le petit Q apostrophe. Donc, j'ai un verbe de chaque côté. Normalement, ma subordonnée devrait commencer par mon subordonnat Q apostrophe. Logiquement, qu'est-ce que je retrouve tout de suite avant? C'est un verbe. Est-ce que ça se pourrait que ce soit un CD ou un CI? Sa mère prévoit quoi? Qu'ils viendront les visiter. Donc, quand je pose la question quoi, c'est un CD. Alors, elle prévoit quoi? CD du verbe prévoit. Et automatiquement, lorsque c'est un CD,
La sorte de subordonné, c'est la complétive. Phrase suivante. Placez-vous ici afin que je puisse vous voir. J'ai le verbe placer. Placez-vous ici qui est dans une phrase impérative. Pour que je puisse pouvoir vous voir, deuxième verbe. Où est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe avec mon que ou je mets le afin que? L'expression afin que, qu'est-ce que ça me donne? C'est dans le but de. Alors, mon subordonnat, c'est le afin que. Et ma subordonnée, c'est afin que je puisse vous voir. Est-ce que tout ça, je pourrais le déplacer? Est-ce que ma subordonnée, je pourrais la déplacer avant? Alors, afin que je puisse vous voir, placez-vous ici. Donc, elle s'efface puis elle se déplace. Donc, déplace et s'efface. C'est donc une subordonnée CP. Et dans quel but? Parce que j'ai dit dans quel but, c'est une CP de but. Et quelle est la fonction de la subordonnée CP? C'est un CP. Les cousins de mon ami que je connais sont bien gentils. Alors, les cousins de mon ami que je connais, premier verbe, sont gentils. Alors ici, j'ai mon deuxième verbe, être, conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc, le son, là, quel est son sujet? C'est le mot cousin. Où est ma subordonnée? Alors, j'ai mon petit subordonnant, le que je connais. Logiquement, pourquoi j'ai ajouté que je connais? Qu'est-ce que tu connais? Bien, c'est les cousins de ton ami. Donc, ici, le que je connais, sa fonction, c'est complément du nom cousin. Qui est-ce que je connais? Ce sont les cousins de mon ami. Étant donné que c'est un CN, automatiquement, tu dois me dire que c'est une subordonnée relative. Je poursuis. Marie m'a dit qu'ils étaient également serviables. Donc, j'ai le verbe dire au passé composé et était, verbe être, avec mon adjectif serviable. Où est-ce que je coupe entre les deux? J'ai mon petit Q apostrophe. Alors, elle m'a dit quoi? Qu'ils étaient également serviables. Alors, quand je pose ma question quoi après le verbe, ça veut donc dire que c'est un CD de a dit. Étant donné que c'est un CD, quelle est la sorte de subordonnée? Ce sera une complétive. Phrase suivante. Les cousins dont je te parle habitent à Gatineau. J'ai le verbe parler, je parle, je te parle, et habite. Logiquement, habite à Gatineau, faut que la première partie, tapée 1, ce soit les cousins. J'ai un petit pronom don que tu connais peut-être moins bien. Alors ici, le don, c'est un pronom relatif. Donc ici, le dont je te parle de qui? Habite à Gatineau ou je te parle des cousins? Alors, dont je te parle, c'est complément du nom, cousin. Étant donné que c'est un CN, la sorte de subordonnée, c'est une relative. Phrase suivante. Sa grand-mère serait étonnée que ses enfants ne l'aident pas à déménager. Alors, j'ai la grand-mère serait étonnée. J'ai un petit que, puis j'ai un deuxième verbe qui est aide. Le déménager, étant donné qu'il est à l'infinitif, il ne fait pas partie des sortes de verbes conjugués. J'ai un que. Qu'est-ce que je retrouve avant? Tout de suite un verbe, fait qu'il y a des chances que ce soit complément du verbe, mais là, il faut savoir est-ce que c'est un CD ou un CI. Sa grand-mère serait étonnée quoi ou serait étonnée de quoi? Alors ici, c'est peut-être l'erreur que vous avez faite là. Si je pose la question le de quoi, elle devient indirecte après le verbe, donc c'est CI de serait étonné. Ça, c'est ma fonction de ma subordonnée. Étant donné que c'est un CI, la sorte de subordonnée, c'est une complétive. Phrase suivante, la dernière. Apporte ton jeu quand tu reviendras. Quand tu viendras, apporte, verbe apporter à l'impératif. Quand tu viendras, alors verbe venir, au futur. Où est-ce que je coupe? Dans ce cas-ci, mon subordonnat, c'est le quand. Et il me donne un indice de temps. Donc, c'est un CP de temps. Ça, normalement, là, vous devriez savoir ça
assez facilement. C'est une phrase assez... la subordonnée relative avec le qui puis la subordonnée CP de temps. Normalement, plus vous allez en faire, là, normalement, on ne devrait pas faire d'erreur dans ce cas-ci. Alors, quelle est la fonction de cette subordonnée-là? C'est un CP. Est-ce qu'elle s'efface? Apporte ton jeu. Oui, ça s'efface. Puis est-ce qu'elle se déplace quand tu viendras apporte ton jeu? Oui, elle se déplace. C'est donc une CP.